Traffic News. Bonjour Abadiata. Traffic News, bonjour. Alors, Abadiata n'est pas encore en ligne, nous l'aurons peut-être tout à l'heure. Je vous le disais en titre, la marche du collectif Nyolang prévue cet après-midi a été interdite par le préfet de Dakar. Les motifs évoqués, menaces de troubles à l'ordre public, entrave à la circulation des personnes et des biens. Nyolang comptait tout simplement dénoncer la hausse des denrées de première consommation. Sachez également que les 23 personnes interpellées mercredi par la gendarmerie à la suite de la manifestation des habitants de Diass ont donc bénéficié d'un retour de parquet. Les manifestants dénonçaient l'attribution d'un site de 31 hectares à une société privée. Alun Badara Sonko, notre correspondant à Mbour. Evelyne Mandjouba, la décision vient de tomber, comme vous pouvez le constater sur ces images, concernant les 23 jeunes qui ont été interpellés par les éléments de la gendarmerie hier lors de la manifestation pour dire non à un projet de l'APIX. L'information, c'est qu'ils bénéficient d'un retour de parquet. Ils vont revenir encore ici demain au niveau du tribunal de grande instance de Mbour pour faire face au procureur. Pour rappel, ces jeunes sont poursuivis pour troubles à l'ordre public. Pour vous dire, depuis le matin, les populations de Diass sont fortement mobilisées pour apporter leur soutien à ces 23 jeunes qui sont poursuivis, je vous le rappelle, pour troubles à l'ordre public. Comme vous l'aurez constaté, c'était la correspondance d'Alun Badara Sonko qui était hier sur les lieux. Et puis le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur la question du pass sanitaire agité par des syndicats d'enseignants dont le QSEMS authentique. Mamadou Talla a précisé que la vaccination contre le coronavirus n'a jamais été obligatoire pour les enseignants. Le secrétaire général adjoint du SAEMS qui a pris part à la rencontre hier entre le ministre de l'Éducation nationale et les syndicats d'enseignants, El Hadji Malick Youm, joint au téléphone, parle d'une erreur de communication. Nous l'écoutons. Il y a eu un problème de communication. Au-delà même, peut-être, il fallait revoir un peu les échanges entre les deux ministères, parce que lui-même, il a avoué qu'il n'a même pas reçu de notes venant directement de son homologue de la santé. Ça aussi, peut-être, ça vous montre quelque part qu'il fallait améliorer la coordination entre les deux structures. Et que lui, il s'engage aussi à vraiment nous dire qu'il n'y aura pas d'obligation ni rien. Que c'est juste une stratégie nationale que le gouvernement a ambition de dérouler sur instruction du président de la République pour protéger quand même les populations, car il souhaite en tant qu'État. Donc, de cibler les fonctionnaires et notamment les enseignants, mais pour ceux qui le souhaitent, de les vacciner. Le taux brut de scolarisation est très en deçà des attentes des autorités sénégalaises. Tel est l'avis de la directrice générale de l'Agence de la petite enfance, mais également de la Case des tout-petits. Elle était en déplacement dans le Saloum dans le cadre de sa tournée nationale. Selon Maïmouna Sissoko, ce taux est de seulement 8%, alors que la moyenne nationale tourne autour de 17%. Les détails avec Alun Khan. La directrice générale de l'Agence de la petite enfance et de la Case des tout-petits, Maïmouna Sissoko, estime que face à un taux brut de préscolarisation de seulement 8%, il est nécessaire de travailler à relever le niveau. Ici à Kaolack, il se trouve que nous avons un taux brut de préscolarisation un peu faible, 8,8% par rapport à la moyenne nationale qui est de 17,3%. Et comme point d'attention, il y a véritablement, conformément aux instructions du chef de l'État également, il y a le renforcement de l'accès avec la construction de nouvelles cases des tout-petits. Un accent sur l'éducation religieuse est prévu. Nous avons également soulevé comme point d'attention la prise en charge des 0-2 ans. L'effectivité véritablement de l'éducation religieuse va véritablement nous permettre de relever davantage le taux brut de préscolarisation au niveau de la région de Kaolack. La directrice générale de l'Agence de la petite enfance et de la Case des tout-petits a effectué une visite chez le gouverneur, les autorités municipales et académiques de Kaolack.
Et nous parlons politique à présent avec le ministre d'État Ismaïla Madior Fall qui invite le député et président du conseil départemental de Rufisque, Souleymane Ndoye, à la concertation afin qu'ils trouvent ensemble une formule pour avoir une liste commune de la coalition Benno Bokk Yakaar pour chaque collectivité territoriale, département, ville et commune. Invite faite lors d'un tassement, pour ne pas dire démonstration de force des femmes du département, pour exprimer justement leur soutien à la candidature du ministre d'État au local pour la mairie de Rufisque. La réaction ici de Ismaïla Madior Fall. Ceux qui ont prétendu être investis par Benno Bokk Yakaar ont été tout de suite démentis par des partis politiques. Il n'y a pas de candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. J'ai choisi d'être candidat parce que je travaille depuis une dizaine d'années dans l'État à une position stratégique. Je considère que j'ai une expérience gouvernementale dont je peux faire profiter ma collectivité locale. J'ai une proximité avec le président Macky Sall, qui est mon kilifa, mon patron. J'ai une proximité avec lui qui fait que je peux compter sur lui pour développer ma vie. Je vais être candidat. Je vais être candidat de mon parti, la paix. Je vais être candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je voudrais donc que tous les acteurs de notre famille politique, la paix et la coalition Benno Bokk Yakaar, nous nous concertions, nous discutions pour aboutir à des listes communes. Toujours dans l'aspect politique, nous allons à Thiès-Nord où c'est encore Habib Niang qui s'illustre. Ses militants et sympathisants ont confirmé sa candidature dans cette zone. Selon ces derniers, leur leader est la solution qui peut sortir Thiès-Nord de ses difficultés. Younous Diatta, coordonnateur général du mouvement And Suxali Sénégal, que nous écoutons avec Mbaital Khouma. Monsieur le Président de la République, nous, jeunes de la population et femmes, mais aussi adultes, c'est une demande de la population de la zone Nord. La candidature du président Habib Niang. Pourquoi? Nous disons Habib Niang ou rien du tout. C'est pas un discours qu'il tient lui, parce qu'il est tenu de respecter la discipline de parti qu'est la paix. Mais nous sommes les jeunes du président Habib Niang. Et nous tous donnons nos mains, nos cartes et tout pour le président Habib Niang pour que la zone Nord soit une zone émergente. Après Thiès-Nord, cap sur Bambali, une commune de toutes les convoitises et pourtant qui manque presque de tout. Sur plus de 35 villages, seulement 6 se sont électrifiés. Il s'y ajoute la salinisation des vallées, l'absence de route et la défectuosité du réseau de téléphonie mobile. Réunis autour d'une plateforme citoyenne, des jeunes de cette commune ont donc décidé d'aller à l'assaut de la mairie de Bambali dans l'espoir de pouvoir changer les choses. Sékou Mané, président de Bambali Communaux Kambeng-Kafo, a déclaré sa candidature lors d'une rencontre tenue à Kindakam. Ces propos sont donc recueillis par Ibrahima Diallo, notre correspondant. Les élections qui se tiendront janvier prochain, le Bambali Communaux Kambeng-Kafo va pour la mairie de la commune de Bambali. Nous partons avec la bannière du MPR. Seules 6 localités sont électrifiées. Dans toute la commune de Bambali, il n'y a pas une antenne téléphonique. Dans toute la commune de Bambali, aujourd'hui, quand vous regardez, il n'y a pas les routes que nous voyons ailleurs, même s'il s'agit des razelles. Quand on constate la salinisation est en train de gagner maintenant les puits parce qu'elle a fini par gagner nos espaces rizicoles. Et nous pensons que nous pouvons porter cette solution parce que dans cette équipe, il y a toutes les qualités, il y a tout niveau requis pour pouvoir prendre en charge le destin de la commune de Bambali. Et toujours dans cette même commune de Bambali, cette fois-ci dans le village de Massaria, à Malang Nyabali, candidat de la grande coalition Gemsabop, venu parrainer un tournoi interne de football, a dénoncé la gestion du maire sortant concernant les secteurs de la santé et de l'éducation. À Malang Nyabali, que je vous propose d'écouter ici et toujours au micro d'Ibrahima Diallo.
que la commune de Bambali est une des communes qui vit en orphelinat. Il y a eu des manquements un peu partout. Vu cette situation, nous avons décidé, mon équipe et moi, en tout cas, aller à l'assaut justement de la mairie de Bambali. Nous avons également 21 écoles élémentaires. Mais parmi ces écoles, il n'y a qu'une seule qui est clôturée à moitié. Donc nous avons également 3 postes de santé. Et parmi ces postes de santé, il faudra le dire qu'ils sont mal équipés. Donc la mairie aujourd'hui a le droit et le devoir de prendre en charge tous ces problèmes. Cette candidature est d'ailleurs motivée par ces manquements. Donc nous espérons, une fois à la mairie, que nous allons relever ces défis-là. Nous restons toujours dans le sud du pays, précisément à Niagui. Les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar de la localité portent leur choix à l'unanimité sur Boubacar Sow comme leur candidat à la dite commune aux élections territoriales de janvier 2022. Minimisant donc la menace de Yewwi Askan Wi, les responsables de Benno Bokk Yakaar de Niaguis invitent le chef de l'État et aux responsables locaux de la coalition présidentielle au respect du choix du peuple. C'était lors d'une rencontre tenue ce jeudi à la place publique de Niaguis. Les détails avec Abdourahmane Diallo. À Niaguis, dans le département de Ziguinchor, la majorité présidentielle porte son choix sur Boubacar Sow, militant de l'APR, comme son candidat à la mairie. Nous avons un candidat qui est la personne de Boubacar Sow. Simple conseiller municipal et départemental, Boubacar Sow est présenté par ses pairs comme l'homme idéal pour le développement de Niaguis, une commune lourdement affectée par la crise armée en Casamance. Quelqu'un qui est pour le moment simple conseiller et qui est vraiment ouvert, accessible pour tout le monde. Nous pensons que vraiment c'est l'homme idéal pour faire développer donc la commune de Niaguis. Face à la menace de la coalition Yewwi Askan Wi, Benno Bokk Yakaar de Niaguis rassure. Non, ça ne nous ébranle nullement. Ousmane Sonko ne nous ébranle nullement. D'ailleurs ça, qu'il n'a qu'à envoyer ses représentants ici, ils vont venir voir. On va les laminer ici. On va les laminer, je dis bien. Ces militants de Benno Bokk Yakaar qui ont porté leur choix sur Boubacar Sow invitent le président de la République Macky Sall et les responsables locaux de la coalition présidentielle à respecter le choix du peuple. L'actualité, c'est également la surexploitation des petits pélagiques. Les acteurs de la pêche artisanale tirent sur la sonnette d'alarme. Ces pratiques de pêche constituent de réelles menaces sur la préservation et la survie des espèces marines et peuvent également avoir un impact sur l'alimentation des ménages et l'économie locale. Les petits pélagiques représentent 70% des débarquements de la pêche sénégalaise, toutes espèces confondues d'ailleurs, et même 40 membres des CLPA, conseils locaux de pêche artisanale, étaient hier en conclave à Rufisque justement sur la gestion des petits pélagiques. C'est ça, un reportage de Charameti Jansek. Sur l'exploitation de petits pélagiques, une menace pour la survie des espèces marines. Au-delà de la rareté des ressources halieutiques, elle peut aussi avoir des conséquences économiques et sociales sur les populations, notamment les ménages. Si on commence déjà à les agresser, à les capturer, à les exploiter de façon irresponsable, la ressource ne sera pas durable. Donc on va aller vers ce que nous connaissons aujourd'hui, qui est la surexploitation, n'est-ce pas, de ces pélagiques